Et salut à tous, bienvenue, on est lundi matin, c'est notre presse Team Call. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez passé un super week-end et que vous m'entendez bien. C'est bon? C'est bon pour tous? Ok, donc je vous invite à vous mettre dans un endroit tranquille. Je vois qu'on a des personnes nouvelles aussi qui nous ont rejoints ce matin. Salut à tous, on va passer un petit moment ensemble. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, ça allait être un événement un appel un peu spécial. Donc préparez-vous. Je vous invite à prendre de quoi également noter. Si vous avez l'occasion, prenez de quoi noter. Si vous êtes dans un endroit tranquille, mettez votre caméra. C'est plus agréable pour moi, notamment de voir. Ouais, je vous montre mon cadeau que j'ai eu hier avec des distributeurs sympas qui m'ont offert un super t-shirt We Do Transformation avec, ouais, en plus, c'est avec mon nom, hein. Vous avez vu, incroyable. On risque pas de me piquer, sinon je le verrai tout de suite. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour certains d'entre nous, on était en événement ce week-end. On va faire un petit retour sur ça. Il va y avoir deux parties dans cet appel de ce matin. La première, ça va être de faire un retour sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc, on va faire quelques petits feedbacks par rapport à certaines personnes qui étaient sur les événements. Je vous invite à mettre dans le chat pour ceux qui étaient en événement ce week-end, de façon à ce que je puisse faire un petit tour de table. Peut-être pas, tout le monde va peut-être pas parler, mais je vais en choisir quelques-uns en fonction de votre niveau d'énergie, votre sourire, votre enthousiasme et évidemment votre caméra. Donc, mettez-vous en mode, OK, maintenant je bosse pour moi. Hier, j'étais avec des invités, je devais m'occuper de mes invités. Aujourd'hui, je suis là pour moi. Donc, pour les gens qui nous rejoignent, je vois Vincent qui était là sur l'appel hier et qui rejoint sur le call aujourd'hui. Je vois certaines personnes ici nouvelles également. On a l'habitude de faire ces appels tous les lundis matins à 9 heures. Donc, depuis l'époque du Covid, on a commencé ces formations. J'ai envie de dire, c'est un petit moment privilégié pour moi pour pouvoir parler à la team et puis vous passer un petit peu mon ressenti par rapport au moment, en fonction du mois, en fonction du moment où on en est dans le mois et dans la semaine. Donc, euh, donc ça, c'est en fonction des événements également. Ça, c'est les lundis matins. Et les mercredis soirs, on a une coach académie où il y a un thème qui est plus ou moins développé. On va parler vente, on va parler recrutement, on va parler produits, on va parler prospection, on va parler invitation, on va parler tous les thèmes un petit peu que tous les distributeurs doivent acquérir comme compétences. OK? Donc, on est parti pour un petit moment ce matin. En plus, voilà, je vous demande vraiment maximum d'attention. J'espère que vous êtes prêts. J'ai fait une promotion de fou pour cet appel de ce matin. J'ai laissé planer. Il y en a même qui m'ont offert de l'argent pour savoir hier ce que c'était. Mais bon, comme c'était pas assez, j'ai pas accepté. Aujourd'hui, ça va vraiment être un appel spécial. Un appel spécial, vous allez le voir pour vous tous et pour moi notamment, et pour vous aussi démontrer que Herbalife, c'est un éternel recommencement et que, en fait, les choses qu'on peut dire à certains moments de votre carrière, eh ben, ils se répètent immuablement dans les années qui suivent. Donc ce matin, on va faire déjà. Alors, est-ce que vous avez déjà marqué sur le chat? Alors, je vois un petit peu. Allez, on va commencer. Alors, qui est-ce qui était? Alors, on a Elodie qui était sur le BBS de Rennes. Moi, j'ai reçu des photos de copains qui m'ont envoyé avec vous deux sur le truc. Allez, on commence par toi, Hello. Raconte-nous un petit peu qui était votre invité spécial. Et j'aimerais vraiment, c'est important ce que je vais dire. On va commencer par Hello maintenant. Mais quand vous revenez sur l'événement que vous avez participé, ce que je vous demande, c'est pas de prendre vos notes et de relire toutes vos notes avec les bons passages, etc. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment le feeling que vous avez eu, les sensations que vous avez pu sentir dans l'événement, peut-être une histoire qui vous a impacté plus qu'une autre. OK? Donc, on commence par toi, Elodie. Je t'ai mis la charge là. Vas-y, let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, je fais ma petite présentation du Oui, départ oui, pour les nouveaux. absolument, oui. Ouais. Alors moi, c'est Elodie, donc j'ai 33 ans, bientôt 34. Et donc du coup, moi j'ai commencé la nutrition il y a 3 ans maintenant. J'ai perdu 47 kilos en un an et demi, plus d'1,20 m sur l'ensemble du corps. Et maintenant, c'est l'activité qui se met en route du fait que monsieur aussi m'a rejoint sur la licence. Donc voilà. Et donc, nous, on était à Rennes. Alors, du coup, c'était François Nemery qui était comme invité spécial avec nous, donc Millionnaire 7.5.
il nous a beaucoup, enfin au tout début en tout cas dans l'école de superviseur, il nous a parlé par rapport aux peurs qu'on pourrait avoir à créer une équipe. Et c'est vrai qu'il y a certaines peurs qu'on pensait pas forcément et qui ont fait écho. Après, tout au long de la journée, c'était vraiment bah, tous les résultats qu'on peut avoir en fait. Tout le monde peut le faire. En fait, il y a eu des personnes qui étaient handicapées aussi, qui étaient là avec nous. Enfin voilà, c'est tout le monde peut le faire. Faut juste ne pas avoir la peur et y aller quoi. Trop bien, Elodie. Merci pour ton retour. On a aussi Guillaume qui était sur Bordeaux. Guillaume, allez, je vois que tu conduis, fais gaffe, regarde la route et raconte-nous un petit peu, si tu peux nous partager un petit peu ce qui s'est passé sur Bordeaux. Ok, super, merci Sylvain de me donner la parole. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Ouais. Ok, super. Donc moi c'est Guillaume, j'habite La Rochelle, j'ai 38 ans. J'ai connu la nutrition il y a un peu plus de 4 ans. Ça m'a permis de retrouver énormément d'énergie. J'ai perdu 4% de masse grasse, repris 4 kilos de masse musculaire et tout de suite j'ai impacté ma maman, mon papa. J'ai gagné 400 euros de complément de revenu et ça m'a permis de me lancer dans l'activité. Ça fait un peu plus d'un an que je développe à temps plein et j'étais sur l'événement de Bordeaux avec 9 personnes pour leur montrer la vision. Il y avait Bilal qui venait de Reims, qui est Get 2.5. Et ça a été un super événement parce que son histoire est très impactante. Il a commencé à parler à plein de monde. Il disait, j'ai contacté 100 personnes. Il y avait personne qui m'a dit oui au début. Et il a dit, ah, c'est peut-être parce que je prends pas les produits. Et donc la première des choses, c'était prendre les produits. Il a commencé à prendre les produits et forcément les gens, bah, il a parlé avec son cœur, il n'a pas parlé comme un vendeur. Et l'idée du BBS, c'était vraiment ce côté-là d'être, qu'on n'est pas des vendeurs, on n'est pas des commerciaux, on est là pour faire des choses simples. Prends ton shake le matin, prends ton hydratation, en parlant en fait simplement avec les gens, sans rentrer dans le détail de ce qu'il y a dans les shakes, on n'est pas nutritionniste. Ça a vraiment été cette vision-là en fait tout au long de la journée, faire les choses simples et créer une communauté de vie saine et active. Voilà. Trop bien, Guillaume. Et puis félicitations. Alors, 9 personnes avec toi, ça, c'est la classe. Allez, on a aussi, on va partir sur Sanary. On avait un gros BBS hier sur Sanary. Il y avait un peu la Voie lactée au premier rang. On avait nos invités spéciaux, mais on était plusieurs présidents sur les premières tables. Donc, c'était vraiment un événement de ouf. Hier, avec 400 personnes, je vais donner la parole à Alex. Alex, est-ce que tu peux faire un retour, te présenter et faire un retour sur ce que tu as ressenti hier? Yes, moi c'est Alexandre Mallet, 35 ans. Je développe maintenant le concept depuis réellement sérieusement, on va dire professionnellement maintenant depuis 6 mois. Bah, concrètement, moi j'ai pris la nutrition assez sérieusement parce que ma femme s'était remise en forme avec la nutrition et ça a été en un mois et demi, 13 kilos de masse musculaire récupérée. Donc team masse musculaire par ici. Concrètement, je vais faire assez rapide sur bah, cet événement. J'en avais vraiment besoin. J'ai raté d'un cheveu mon premier cut de guette. Ça m'a énervé, donc j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Pour ceux qui me connaissent, je savais que sur ça m'énerve quand je rate quelque chose. Et concrètement, c'était à propos de construire des royalties, notamment sur l'école de superviseur. Donc ça tombait très bien. J'avais besoin de prendre un petit coup dans le dos pour bien sentir la marque et avancer. Et il y a eu de l'énergie, il y a eu des tips. On a beaucoup retravaillé les bases. Je pense que c'était important et il faut toujours revenir là-dessus. Et moi, outre tout ça, ce qui m'a vraiment impacté, c'était une phrase en fait. C'est, si je retiens une chose, c'est le minimum n'attire pas le maximum. Ça, ça, ça m'a vraiment foutu par terre et je me suis dit, est-ce que tu fais vraiment le maximum? Et là, comme la réponse a été non, je me suis engagé à me dire, OK, dès lundi, c'est le nouveau jour de mon recommencement pour aller chercher ce premier cut de guette ce mois-ci et pas moyen que je le rate. Voilà pour Excellent, moi. excellent, Alex. Merci. On a aussi Ronnie. Je ne sais pas si tu arrives à parler dans la voiture. Vas-y, présente-toi et refais-nous un retour sur l'événement d'hier. Salut à tous, moi c'est Ronny, 43 ans, Aix-en-Provence. J'ai rencontré la nutrition il y a 2 ans dans un avion avec toi Sylvain. J'ai perdu 8 kilos et pour ce qui est d'hier, c'était une grande claque. Donc c'est vrai comme disait Alex, c'est vraiment les bases, y compris les presse qui étaient là, la Voie lactée, ils ont tous reparlé des 3 P, des 5 P même, on en a rajouté 2 cette fois-ci.
Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'était nos invités spéciaux, Simon et Anna, leur simplicité et nous rappeler que même pour eux, c'était compliqué, même avec la famille. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant pour tous, y compris pour moi qui avait deux de mes distributeurs avec moi et qui disaient la vie des autres, ce n'est que leur avis et la vie de la vie, quoi. C'était vraiment un joli jeu de mots qui disait mais ne faites pas attention à ce que disent les autres, avancez, quoi. D'ailleurs, les parents de Simon ont commencé leur nutrition il y a que quelques semaines en arrière, alors que ça fait 8 ans qu'il est dans le game. Donc voilà, ça fait plaisir à voir parce qu'on se dit qu'il faut pouvoir avancer malgré la vie des autres. Voilà pour Excellent, moi. excellent, Ronnie, merci. Allez, on passe à Anastasia. Anastasia, reviens. Tu avais aussi des nouveaux distributeurs avec toi sur le BBS. Allez, raconte-nous un petit peu, présente-toi et raconte-nous un petit peu ton ressenti sur hier. Ok, bah bonjour à tous, Anastasia, 31 ans, je suis du côté d'Avignon. Moi, j'ai commencé la nutrition pour du regain d'énergie. J'étais extrêmement fatiguée, je me traînais toute la journée. Ça en devenait limite dangereux quand j'arrivais parfois au point de m'assoupir au volant en rentrant du boulot le soir. Donc, j'ai repris en main ma nutrition, regain d'énergie en 4 jours, amélioration de mon sommeil. Le bonus, bah, c'est 20 centimètres de tour de corps éliminé en 2 mois sans perdre de poids, donc génial. Donc hier, c'était le premier événement où je ramenais du monde. Je ramène 3 personnes avec moi. Ma distributrice Céline, son distributeur Vincent et un futur distributeur que je vais signer là. Donc bah, clairement, on ne vit pas l'événement de la même façon, hein. Ça, on n'arrêtait pas de le dire, je l'entendais. Je dis, bah, le jour où j'en arriverai là, je pourrais le dire. Et clairement, ouais, c'était dingue. En fait, on avait des speakers d'une qualité. C'était... Bah, déjà, les invités spéciaux, moi, j'ai pris plein de notes, hein, forcément. Mais même tous, moi, il y a une phrase qui m'a... Je l'ai dit à Romy au retour dans la voiture. Il y a une phrase, toute la journée, elle a résonné dans ma tête. C'était en plus au tout début de l'événement. C'était Florian Périnet, si je ne me trompe pas son prénom, qui dit, quand tu es touché émotionnellement, tu es inarrêtable. Ça, je crois que c'est ma phrase du jour. Hier, ça a été pour moi, je ne saurais pas dire pourquoi, comment, mais cette phrase, et là, je l'ai encore en tête. Et là, je me dis, mais en fait, je suis touchée émotionnellement, donc je vais être inarrêtable. Et donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir vécu cet événement avec ma construction, mon équipe qui est en construction. Et vraiment, j'ai hâte des prochaines semaines, des prochains mois, parce que ça va être juste énorme. Trop bien, Anastasia, merci. Allez, je vais en surprendre une nouvelle là. Anissa, raconte-nous un petit peu ton ressenti, présente-toi ton ressenti sur l'événement d'hier. Bonjour à tous. Ah oui, là, tu m'as eu, j'étais pas prête, j'étais en train d'appeler l'assistance parce que j'ai une distributrice qui démarre, mais qui est anglaise. Du coup, on n'arrive pas à rentrer son numéro de passeport dans le truc, tu vois. Donc voilà. T'inquiète, ça va le faire. L'événement d'hier, ben ouais, super, comment dire, super, comment dire, l'équipe de rêve, la Dream Team. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir les côtoyer de si près et puis qu'ils sont tous autant, comment on dit, on peut les approcher, on peut leur parler, ils se prennent pas la tête, c'est OK. Moi, j'ai le tips ben, justement de ce que j'ai fait la distributrice, c'est une prof de pilates et c'est Geoffrey Moretti qui m'a donné ce conseil-là sur X il y a 15 jours ou 3 semaines. Il me dit, mais c'est quoi ton flow? Je lui dis que j'arrive pas à trouver mon flow, les power dance, c'est pas trop mon truc, je suis absolument pas coordonnée, mais je le fais quand même, on rigole. Mais il me dit, mais c'est quoi? Je lui dis, moi, le pilate, j'aime bien. Il me dit, bah, fais du pilate. Je lui dis, non, moi, je suis pas prof de pilate. Il me dit, bah, trouve une prof de pilate. Je lui dis, mais ça va me coûter des sous. Il me dit, ben non, tu la démarres. OK. Et c'est ce que j'ai fait. Tu vois? C'est quoi ton résultat, Anissa, avec les produits? Moi, mais mon résultat, j'ai pas perdu en poids, mais j'ai eu vraiment une silhouette dessinée en 21 jours, incroyable, bien dégonflée, tout ça. Donc franchement, chouette. Mais moi, les produits, je kiffe, il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment démarré pour le boulot, en fait, parce que j'ai vu le potentiel qu'il y avait et quand j'ai vu les salaires d'hier, mais j'ai dit waouh! Moi aussi, je vais aller acheter une super Audi comme il a fait jeudi dernier. Moi aussi, je veux acheter 3 maisons parce que c'est ridicule. Moi, le ridicule ne tue pas. Trop bien, Anissa. Merci pour ton partage ce matin. Allez, on va Merci. terminer par mon pote John. Jonathan, vas-y, présente-toi et fais-nous un petit retour sur hier. Et ensuite, on va Hier, commencer la surprise de ce matin.
T'as tenu tout le monde en haleine avec ta surprise. Donc moi, c'est Jonathan, 35 ans. Donc un jour avant Herbalife, j'étais boxeur professionnel. J'ai rencontré cette nutrition il y a 8 ans. Et donc, je m'entraînais beaucoup, mais j'avais pas le résultat physique que je voulais. J'ai démarré sur ma remise en forme. En 5 semaines, c'était 5% de graisse corporelle d'éliminer, 5 kilos de masse musculaire de repris. 8 ans plus tard, c'est 12 kilos de masse musculaire qui sont construits. Et donc, c'est une activité que je développe à côté de ça aussi, en temps partiel, parce que j'ai deux sociétés. Mais c'est de l'argent de poche qui tourne aux alentours de 2000 à 2400 euros. Donc, c'est plutôt cool comme activité. Et au niveau de hier, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Moi, j'ai vraiment aimé nos invités spéciaux parce que, comme je disais hier, Anna et Simon, je les avais déjà entendus parler, mais sur des petites sessions de présentation de 10-15 minutes. Là, on a vraiment pu prendre le temps de voir un peu leur flow entre l'école des superviseurs, l'école des distributeurs. On voit, en fait, ouais, ils ont déjà des revenus qui sont pas mal à deux parce que je crois que c'était 28 000 euros à deux le mois dernier, mais ça se comprend. Ça se comprend parce que voilà, ils mettent de l'intensité dans leur activité, ils mettent de l'émotion et donc forcément ça paye. Et hier, c'était à ce sujet-là, il y avait pas de grand plan compliqué à comprendre, c'était juste ben, fais les basiques, mais fais-les bien, fais-les tous les jours. Et une fois que tu les fais tous les jours, ben, fais-les mieux avec plus d'intensité. Et en fait, c'est la seule différence entre ceux qui sont superviseurs et eux, c'est une question d'intensité. Donc il y a eu ça. Bien entendu, comme tu l'as rappelé, on a quand même de la chance dans la région sud parce que, et moi d'ailleurs, quand je faisais la promo de cet événement, c'est ce que je racontais à mes distribs, on a quand même la chance dans le sud d'avoir de belles pointures. Alors, on t'a toi, Silver, on a les autres press teams et tout ça. Donc, et comme Anna et Simon disaient, le prenez pas pour acquis. Ayez conscience un peu de la chance que vous avez de les avoir dans le sud et de les avoir sur vos événements en tant que leaders régionaux. Donc voilà, c'était vraiment ça. C'était un événement qualitatif qui avait beaucoup de sens aussi sur le déroulement et sur ce qu'il nous reste à faire derrière. Voilà. Trop bien, John. Merci, merci pour ton partage. Merci. Je vois que tu t'es arrêté vite parce que tu es impatient pour ce que je vais vous montrer ce matin. Bon, c'est bon. Moi, je vais juste faire un petit retour. J'étais également à Sanary avec certains d'entre vous. Alors, on avait Laura qui était là aussi. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié l'événement. Moi, j'ai noté aussi quelques passages qui m'ont impacté. Vous en avez dit certains, la vie des gens, etc. Il y a pas de hasard dans la vie, juste des rendez-vous. La force de vouloir plaire à tout le monde, à force de vouloir plaire à tout le monde, on devient personne. J'ai adoré ça. Et ça, ça peut parler à beaucoup de personnes ici qui sont nouvelles, où on est très sensible à l'opinion des autres. Et la vérité, c'est que tous ces gens-là, ils donnent juste leur opinion, ils font jamais de chèque. Donc, essayez de vivre votre vie pleinement et arrêtez de vous soucier. Parce que le problème, c'est à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par abandonner ses rêves. Et ça, c'est un problème. Et donc, il y a eu plein de choses qui ont été dites hier. Focus sur ton prochain pins. Première ligue, j'en parlerai dans les 5 dernières minutes. Euh, ce que tu tolères, enfin moi je sais que je suis assez autoritaire quand je parle de mon business ou quand je parle de ma vie ou quand je parle et je donne pas trop d'accès pour les opinions, mais c'est parce que ça fait longtemps que je fais cette affaire, donc c'est vrai, comme je vous l'ai souvent dit, quand on devient plus solide, plus fort, et ben on attire moins les losers qui donnent leurs opinions. Donc devenez plus fort de façon à avoir ah oui, il y a aussi un truc qui était bien aussi, tu fais bien de préciser. Euh, Devenez une personne qui dit et quand vous parlez avec votre sponsor et qui vous parle et vous lui répondez et vous lui dites et c'est quoi la prochaine étape et pas le mais, le fameux mais. Et ça, c'était bien dit. La vérité, c'est qu'on avait dans la salle, je crois que tous les speakers qui ont parlé hier, c'est des gens qui sont invités spéciaux, sans parler des présidents dans les premières rangées mais c'est des gens qui sont invités spéciaux en France, de partout. Donc, c'est vrai il y a une richesse au niveau des messages, de la communication. C'était vraiment un bel événement hier. Mais bon, donc je vais un petit peu pardon, attention à vos micros. Voilà, top, trop bien. C'était toi, Alex. Je t'ai chopé. Très bien. Vous vous rendez compte, l'ingénieur informatique qui ne sait pas manipuler le Zoom, ça y est, j'ai ma revanche. J'ai ma revanche parce qu'il m'a ridiculisé avec son écran l'autre jour. Bref, donc
Donc voilà, donc je vais vous partager un. Alors, j'ai invité ce matin avec nous quelqu'un que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il a 3 ans, 3 ans d'Herbalife. Il a une belle progression, on peut dire, une belle progression. Alors, vous allez voir, il parle un petit peu comme c'est une vidéo, il parle d'un outil de communication de satellite. Donc, n'en faites pas trop état parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a Internet. Donc, on n'a plus besoin de satellite. Mais il y a eu une époque dans Herbalife où on se baladait avec un petit satellite portable pour pouvoir partager des histoires. Donc, je vais essayer de voir si ça marche. Sinon, je reviens vers Alex pour qu'il m'aide. Mais a priori, ça devrait marcher. Alors, je vais essayer de passer. Et puis, au début, vous allez voir la présentation. C'est une personne qui est dans Herbalife depuis pas mal de temps, parce qu'il a commencé en 1983, je crois. 1983. Alors, c'est lui qui fait la petite introduction. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Oui, normalement, vous devriez voir mon Oui, on le écran. voit, oui, oui, Ouais. oui. On Vous voit. voyez mon écran? Très bien. Alors, est-ce que vous entendez le son maintenant? Alors, ça va être la musique de vérité. Hop, hop, hop. Bien joué, Callaghan. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui cloche. Tout en Attends, bas à gauche. tout en bas à gauche. Ouais, le play, là. Où tu vois un play, À toi? côté de 1 fois, à Le petit Ah, c'est triangle. un 1,0. play, ça? C'est un play, ça? Oui, Ok, Non, alors ouais, attends. non, c'est play. tout en bas à gauche de ton écran, pas de En bas à l'image. gauche. Ah oui, pardon. Lecture. Attendez, moi, il apparaît Olé. pas. Ou Il t'appuies sur apparaît. espace. Tu le vois pas? Une seconde, moi, il apparaît pas. Appuie sur Pardon. espace. Ne bougez pas. Je reviens. J'appuie sur espace. Non. Non, ça marche Ça pas? va venir. Soyez patient avec moi. Oui. Attends, une seconde. Là, je vais le lancer ici et ça va revenir après. Hop. Regarde. Voilà. En bas, là. Ici, mais il y a marqué annoter, moi. Ah ouais. Moi, nous, on a la lecture, nous. Nous, on voit Ah, lecture. déplace-le. Ouais, En vous, fait, vous ouais, voyez toi, les. t'as le truc vert, là. Dégage-le. Alors, ouais, je veux bien. Bougez Tu veux pas, pas le hein. dégager. Ne bougez pas. Ça va le faire. Pourquoi ça le fait pas? Ah, putain, attends. Ça ne le fait pas, ce truc. Si, au Ah, milieu. Sinon, télécharge-le et lance-le. ça y est, ça y est, ça y Oui, est, au ça y est, ça y milieu. est. Ça Oui. y est, ça va le faire. Allez, je Des lance et après. distributeurs et des superviseurs actuellement qui me regardent Vous savent entendez? ce que Oui. c'est d'être Ok. privé et de recevoir un montant de cette catégorie. Alors, de toute façon, si je me laissais aller, je vous parlerai pendant des heures et des heures. Ce qui est important maintenant, c'est que prenez des bonnes notes. Et en prenant des bonnes notes, nous allons pouvoir parler entre nous tout à l'heure. Et j'ai peut-être, avec le peu d'expérience de 12 ans que j'ai acquis, je pourrais vous donner quelques idées. Vous savez, je vais vous dire une phrase avant de passer la parole à Sylvain. C'est que l'expérience, c'est une lumière qui éclaire le passé et l'avenir va être basé sur cette lumière. Alors, pendant cette période qui va durer 20-25 minutes, Sylvain vous expliquera beaucoup de choses. Vous connaissez peut-être, mais c'est une attitude par laquelle vous devez agir. Et après, nous allons nous en parler. Alors, je vous recommande cette extraordinaire vidéo de Sylvain Deschamps. Avant de démarrer, j'aimerais tout d'abord commencer par mon histoire et vous présenter un petit peu ce qui va se passer dans les minutes qui vont suivre. Je vais un petit peu rentrer dans le détail de la formation, c'est-à-dire quoi faire avec son nouveau distributeur. Vous donner aussi quelques idées concernant ces nouveaux programmes satellites, etc., sur lesquels vous assistez ce soir. Et je vais un petit peu essayer de vous donner quelques recettes, comment les utiliser et comment essayer de développer une affaire grâce à ces programmes satellites. Il faut savoir que j'ai connu la société il y a 3 ans et demi et je n'avais pas vraiment d'opportunité d'utiliser ce genre de programme. Et je dois dire que ça m'a coûté certainement du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements. Et je crois que la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant, c'est d'utiliser ce genre de programme. Et je vais vous parler exactement au travers de mon histoire comment aujourd'hui on pourrait l'utiliser. Alors tout d'abord, je viens d'un monde qui n'est pas celui du commerce. J'aimerais me présenter dans un premier temps. Je m'appelle Sylvain Deschamps. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis dans cette compagnie depuis quelque temps maintenant. Et je viens d'un monde qui est
lié à l'éducation physique. J'étais professeur d'éducation physique et je dois vous dire que à cette époque-là, j'étais loin de penser que j'allais faire une carrière dans le commerce et surtout pas lorsque j'ai répondu à cette petite annonce. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà répondu à des petites annonces. Peut-être que certains d'entre vous ont connu la société suite à une petite annonce. Ça a été mon cas. Et lorsque j'ai eu la personne suite à cette annonce, j'étais loin d'imaginer que ça transformerait complètement mon existence. Pas seulement la mienne, également celle de mes amis, celle de certaines personnes de ma famille. Et c'est vrai qu'en répondant à cette petite annonce toute simple, je ne pensais pas quelle tournure prendraient les événements. Et dans un premier temps, j'ai eu un contact absolument important avec la première personne que j'ai rencontrée. Et c'est vrai que ça a été déterminant parce qu'il a su m'insuffler l'esprit de cette compagnie, l'esprit d'Herbalife. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous savez, on passe dans un certain nombre de phases dans cette compagnie. Et lorsque j'ai démarré, je ne savais rien à ce business. Et vous ne pouvez pas imaginer le début que j'ai eu dans cette affaire. Et pourtant, je n'avais aucune formation, je ne savais rien. Je ne savais rien. Donc la meilleure des choses, lorsque vous démarrez dans cette affaire, avant de chercher à tout savoir, mettez-vous en marche. Et de toute façon, vous allez un jour ou l'autre tout savoir. Parce que tout le fonctionnement de cette société, et grâce à ce système de satellite, et grâce au système de formation tout autour du monde, vous avez la possibilité justement d'être formé en permanence. Mais dans un premier temps, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre en action dès que vous avez le moindre petit outil pour vous mettre en action. Et le premier outil que vous avez pour vous mettre en action, c'est le produit. Lorsque j'ai connu la société, en 91, la première des démarches que j'ai faites, c'était d'utiliser le produit. Comment voulez-vous parler de quelque chose que vous ne connaissez pas? Je n'avais pas de poids à perdre, mais je voulais quand même avoir la forme. J'avais la forme, je voulais l'avoir encore plus. Et tout ce que je voulais voir, c'était les résultats sur moi. Et lorsque dans les premiers jours, vous commencez à avoir des résultats, votre conviction commence à grandir, vous commencez à avoir beaucoup plus de certitude et vous êtes capable de parler à n'importe qui. Et ça a été ma première démarche. La deuxième démarche que j'ai faite, c'est de trouver des personnes qui étaient autour de moi. Et je vous invite également à faire, si vous n'avez pas de problème de poids, trouvez des personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin d'utiliser ce produit pour des résultats visibles sur la perte de poids ou sur la prise de poids. Et ça a été ma première démarche. J'ai tout simplement vendu un programme à ma mère, elle a perdu du poids, elle a perdu 7 kilos en très très peu de temps, et puis ensuite elle a perdu 12 kilos, un peu plus de temps, et ça a été extraordinaire. Et pour moi, ça a été une transformation complète, parce que j'ai vu les résultats visibles. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre vraiment en action, prendre des photos, commencer à parler de ces résultats autour de moi, contacter mes meilleurs amis, leur parler de cette affaire. Beaucoup se sont foutus de moi. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se foutre de vous. Beaucoup de gens vont être jaloux de votre activité. Beaucoup de gens vont essayer de vous déstabiliser de quelque manière que ce soit. Le plus important, c'est de garder vos convictions. Et les meilleures convictions que vous pouvez avoir, c'est grâce au produit. Moi, j'avais des certitudes par rapport au produit. J'étais inébranlable à cette époque-là. Mais il faut savoir qu'on ne fait pas toujours que des bonnes choses. Quand j'ai démarré dans cette société, ma première réunion, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, personne n'a signé. Incroyable. J'avais l'impression de m'être arraché complètement et pas un kit. Bienvenue dans le monde Herbalife. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait une réunion le lendemain. Vous allez avoir rencontré beaucoup de gens qui vont s'arrêter à partir du premier échec. C'est de la folie. Il faudrait être fou. À partir du moment où vous connaissez cette compagnie Herbalife, vous devez entamer un processus d'apprentissage qui doit être extrêmement important. Et dès que vous commencez à apprendre, vous allez avoir de plus en plus de résultats. Et ne pensez pas que vous allez parler à toutes les personnes autour de vous et qu'ils vont vous acheter une boîte. Ne pensez pas que toutes les personnes autour de vous vont comprendre qu'ils ont une peau et qu'ils peuvent se servir d'Hermagetics. Ne pensez pas que toutes les personnes autour de vous vont penser que c'est un business pour eux. Mais certains vont dire oui. Travailler avec c'est oui. Et cherchez-en d'autres. Regardez notre business, 80% de notre travail, c'est de trouver des nouvelles personnes. Ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment bâtir une organisation. Alors je vous invite à prendre des notes très précises par rapport à ça, et je vais vous donner un certain nombre d'outils, et au travers de cette émission satellite, de vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous rentrez dans la compagnie Herbalife, comment mettre en place tout ce système qui consiste à faire 3 choses essentielles. La première, c'est de vendre des produits. Vous avez compris? Vendre des produits soit d'Hermagetics, soit des programmes de nutrition cellulaire. Et dans un deuxième temps, commencer à bâtir une organisation. Vous préférez avoir des journées qui font 8 heures ou des journées qui font 800 heures? Si je recrute 80 personnes, si je recrute 100 personnes, toute ma journée va être démultipliée de cette manière-là. Donc je préfère être payé sur 80 ou 800 ou 1000 heures par jour que sur 8 heures. Ça me semble logique. Donc vous devez avoir entamé un processus de recrutement. Et qu'est-ce que je fais dans le recrutement? Je commence tout simplement à intéresser des gens à ce business. Et la troisième action que j'ai, c'est de leur enseigner à faire la même chose que moi. C'est-à-dire vendre et recruter de nouvelles personnes. Est-ce que ça vous semble clair?
Vous devez absolument marquer ces 3 points dans vos notes. Je cherche des clients, je cherche des distributeurs, et je forme mes distributeurs à faire la même chose que moi. Chercher des clients, chercher des distributeurs. Toute la différence maintenant va se faire dans votre contrôle et dans votre façon de contrôler ces choses-là. Si j'enseigne juste à quelqu'un, tu dois vendre, tu dois recruter, et que je ne contrôle pas son travail, ça ne sert à rien d'avoir recruté quelqu'un. Je dois contrôler. Vous avez tous entendu parler du suivi de nos clients. Et c'est extrêmement important de suivre nos clients. Comment voulez-vous qu'on ait des résultats si on ne suit pas nos clients? Comment voulez-vous qu'on ait des références si on ne suit pas nos clients? Comment voulez-vous avoir une relation amicale avec des gens si vous ne suivez pas ces clients? Comment voulez-vous recruter des nouveaux distributeurs si vous ne suivez pas ces clients? Au niveau du business, au niveau du recrutement, c'est exactement pareil. Je considère un distributeur exactement comme un client. Et je le suis. Et je le suis. Vous savez tous ce qu'il faut faire pour un premier rendez-vous avec quelqu'un. Vous savez tous comment recruter une personne. Vous savez tous comment vendre un produit. Vous savez tous où vous allez apprendre ces choses-là très rapidement. Ce que je veux essayer de vous enseigner maintenant au travers de mon histoire, c'est comment avoir ce deuxième rendez-vous. Imaginez juste une petite chose. Imaginez que c'est une sorte de sablier Herbalife. Vous allez rencontrer plein de gens. Et il y a du sable qui coule dans votre main. Et quand vous démarrez dans cette société, vos doigts sont tout écartés comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Le sable coule entre les doigts et vous perdez beaucoup de monde. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que je vais essayer de vous enseigner maintenant, au travers de mon expérience, c'est à serrer les doigts. Vous voulez bâtir une organisation? Apprenez à serrer les doigts. Qu'il y ait de moins en moins de sable qui coule. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que si le sable coule, c'est pas à cause des gens que vous avez en face de vous. Parce qu'on a tous les mêmes. Alors comment expliquer que certains réussissent, d'autres réussissent pas? Ou réussissent moins vite? Comment expliquer ça? Tout simplement dans la capacité à serrer les doigts. Est-ce que ça vous semble une image claire? Excellent. Alors, la première des démarches que je fais lorsque j'ai un deuxième rendez-vous, à propos, vous devez savoir que lorsque j'ai un deuxième rendez-vous, j'invite toujours la personne à me raconter un petit peu comment se sont passés ces 2-3 premiers jours. Et une première chose qui est extrêmement importante, lorsque vous vous faites le recrutement d'une personne, essayez de donner un rendez-vous soit le lendemain, soit au plus tard le surlendemain. Pour lui enseigner quoi? Tout ce que vous ne lui avez pas dit dans le premier rendez-vous. Vous êtes d'accord avec moi? Si dans le premier rendez-vous, parfois ça va marcher à propos, vous savez que tout marche. Parfois vous allez recruter une personne, et cette personne-là, vous allez passer 8 heures d'affilée avec elle, et elle va avoir la facilité d'enregistrer tout. Personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Parce que j'ai pas été comme ça. Parce que la première contact que j'ai eu avec mon sponsor, c'était pas une période trop longue. Il m'a donné assez d'informations pour que j'ai envie de retourner à la pêche. Mais pas tout. Si vous expliquez à un nouveau distributeur comment il va devenir chairman dans les 3 mois à venir, c'est difficile. Il n'a pas encore utilisé les produits, il n'a pas encore recruté une seule personne. Hey, calme, du calme, vous voyez où je veux en venir. Donc première des choses, lorsque j'obtiens ce deuxième rendez-vous, je lui donne les informations sur ce que je ne lui ai pas encore donné. Et qu'est-ce que j'essaie de faire dans mon premier rendez-vous? Lui donner l'esprit de cette société, lui donner le fonctionnement logique du produit, lui expliquer le fonctionnement logique de la compagnie, lui expliquer le leadership de la société, lui montrer la grande image d'Herbalife. Ça, c'est ma première démarche. Pour qu'il ait envie de m'appeler et pour qu'il ait une grande nuit d'insomnie. S'il n'a pas une nuit d'insomnie, j'ai perdu mon temps. Rappelez-vous la première fois que vous avez signé quand vous avez signé votre kit de distributeur. Est-ce que vous avez bien dormi? Non. Moi non plus. Mais pas seulement la première nuit, plusieurs nuits d'affilée. Et Dermagetics n'existait pas à l'époque. Donc, le premier rendez-vous que j'ai avec la personne, ok, je l'ai en face de moi, alors je commence à avoir un petit peu des informations. Certains reviennent avec une mine réjouie parce qu'ils ont déjà trouvé 10 clients, ça m'est arrivé. D'autres personnes arrivent avec une mine complètement abattue parce qu'ils n'ont pas trouvé un client et parce qu'ils se sont fait démolir par un certain nombre d'opinions qui sont fondées sur rien du tout. Et je vais vous donner un petit conseil par rapport aux opinions. Et par rapport aux conseils, vous savez que les conseillers ne sont pas les payeurs. Chaque conseil, je demande un chèque pour payer mon loyer. J'accepte tous les conseils. Tous les conseils des personnes que je rencontre. OK, un conseil, un chèque. Conseil, chèque. Je vous donne l'état de mon loyer? Oui. Alors, un conseil, un chèque. Et j'accepte le conseil. Si jamais c'est juste pour parler, il y a plein d'autres gens pour parler. Je ne perds pas de temps. Et faites la même chose.
Dès que j'ai la personne en face de moi, qu'est-ce que je vais commencer à faire avec lui? Tout simplement lui donner un certain nombre d'éléments pour qu'il démarre. Et quels sont les premiers éléments que moi j'avais lorsque Michael m'a recruté? Il m'a tout simplement expliqué que c'était très important de bâtir l'organisation le plus vite possible. C'est plus facile de réussir vite que de réussir doucement. Marquez ça dans vos notes. J'ai mis 3 ans et demi à comprendre. Je l'ai appliqué avant de le comprendre. C'est plus facile de réussir vite que de réussir lentement. Je l'ai compris il y a quelques semaines. Mais ce que vous devez faire, vous pouvez le comprendre dans 10 ans si vous voulez, dans la mesure où vous l'appliquez dans la première minute. Ok? Donc, première des choses, j'ai la personne en face de moi, et quel est mon intérêt? Mon nouveau distributeur, il est en face de moi. Quel est mon intérêt? Quel était l'intérêt de Michael lorsqu'il m'a recruté? C'est que plus vite je serai indépendant et capable de vendre, vendre, recrute, et de former mes distributeurs, plus il aurait de temps disponible pour se centrer pour quoi? Trouver un autre. C'est logique. Donc, première des choses, lorsque j'ai mon distributeur en face de moi, mon but, c'est qu'il soit le plus vite possible indépendant, capable de vendre, capable de recruter, capable de dispenser des formations, capable de travailler sur lui-même et capable de m'occuper le moins de temps possible. Pour que je me sente pourquoi? Pour un autre. Donc la première des démarches que je dois faire et que vous devez faire, lorsque je recrute mon distributeur, le plus vite possible, je dois le mettre en situation de réussite. Je dois le mettre en situation de réussite. Marquez ça dans vos notes, c'est très très sérieux. Et si vous les appliquez un jour, vous deviendrez président team. Je dois le mettre en situation de réussite, je dois lui mettre de l'argent dans sa poche et des kilos enlevés. Peu importe, réussite sur le produit, réussite sur l'affaire, mais je dois le mettre en réussite, en situation de réussite. Quel est mon intérêt? C'est qu'il soit satisfait de ce business, c'est qu'il ait envie de continuer. Je vous apprends à serrer les doigts. D'accord? Si vous recrutez un distributeur chaque jour et que vous le perdez le lendemain, oui, à quoi ça sert? Est-ce que vous bâtissez une organisation de cette manière-là? Vous allez acquérir une grande expérience de laisser filer le sable entre les doigts. Et puis dans 10 ans, vous allez vous réveiller en disant « Ah, mais il y avait un mécanisme qui permettait de fermer. » Extraordinaire, 10 ans perdus. La vie n'est pas à rallonge, à propos. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Donc, première démarche que je fais, j'essaie de le mettre en situation de réussite. Et qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce que vous pensez que Michael m'a demandé? Il m'a dit, est-ce que tu connais des gens qui veulent soit perdre du poids, prendre du poids, avoir la forme, etc., etc. Et est-ce que tu connais des gens qui veulent gagner un complément de revenu, un revenu à temps complet, ou des personnes qui sont opportunistes, qui ont du nez? J'ai tout de suite pensé à certains amis à moi qui ont beaucoup de nez. Et j'ai marqué, j'ai fait ma liste. J'ai fait ma liste. Est-ce que tous ici, vous avez fait votre liste? Oui? Recommencez une autre. Vous avez oublié au moins 250 noms. Refaites cette liste-là. Refaites cette liste et contactez les gens. Pas n'importe comment. Avec l'aide de votre sponsor. Maintenant, ça c'était ma façon de travailler il y a 3 ans et demi. Regardez votre façon de travailler maintenant. Grâce au satellite. Qu'est-ce que vous avez à faire? Tout simplement, vous recrutez une personne et vous dites, écoute, c'est très simple maintenant, il va se passer la chose suivante. Mardi soir prochain, je suis chez toi, ou je suis dans tel hôtel, tu dois avoir fait une liste importante, tu dois contacter toutes les personnes que tu connais qui seraient intéressées pour cette affaire, et tu les mets dans cet hôtel, tu les mets dans cette salle, tu les mets dans ton salon. Je ne veux pas juste 1 ou 2 gugus, parce que je viens pour te montrer un meeting Herbalife fait par satellite de Marcus Lehman. Certainement dans les tops mondiaux aujourd'hui. Peut-être même le numéro 1 mondial en royalty aujourd'hui. Je viens chez toi, dans ton hôtel, à tel endroit, avec mon satellite, ton job, remplir la salle. Comprenez bien ça, le satellite peut avoir un effet pervers. Vous pouvez rester dans votre salon. Et 30 heures par mois, vous regardez la télé. Extraordinaire, on parle de moi à la télé, on parle de nous. Ah, c'est un client à moi, un distributeur à moi. C'est très très sympathique ça. Mais si vous avez 30 personnes, chaque 3-4 jours, nouvelles, qui utilisent ce système de satellite, qu'est-ce qui va se passer?
Imaginez, vous avez 30 personnes dans un hôtel, vous amenez votre satellite qui est portatif à propos, vous l'installez dans la salle, vous l'installez à l'extérieur, pardon, ça ne vous capte pas grand-chose, vous l'installez à l'extérieur, vous mettez ça sur un bel écran de télévision, vous commencez votre meeting, hop, vous appuyez la télé, et sur les 30 personnes, 10 personnes prennent leur kit de distributeur. Qu'est-ce que vous venez de leur enseigner? Comment travailler avec le satellite? Qu'est-ce qu'eux peuvent faire maintenant? Avoir leur satellite, faire la même chose avec une personne qu'ils ont en disant « Hey, si tu réunis 30 personnes, je viens, s'il y a 29, je tourne les talons et je pars. » Vous pouvez aller jusqu'à 25. C'est simple. Et n'oubliez pas, c'est plus facile de réussir vite que de réussir lentement. Lorsque je suis entré dans la compagnie, 1 mois après, j'ai reçu un chèque important. Ce chèque faisait plus de 26 000 francs. 1 mois après être rentré à 25 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et quand Michael m'a dit « Tu dois être superviseur », j'ai dit « Oui. Oui, je dois être superviseur, oui. Pourquoi? J'en savais rien. » Si, il a dit une chose très importante. Il a dit « Si jamais tu ne deviens pas superviseur, c'est pas grave, tu vas recruter des gens. » Oui. Ils vont commander des produits. Oui. Ok, reste superviseur, c'est moi qui touche la vente en gros. Reste distributeur, il m'a dit. Quand Michael Cole vous dit ça, changez vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis devenu superviseur, je ne savais pas pourquoi, je voulais être à 50%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mois d'après, comme j'avais fait ça vite, tous les gens dans mon organisation ont voulu faire ça vite. Et 17 sont devenus superviseurs. 17. Et mon premier meeting était une catastrophe. Leur premier meeting était une catastrophe. Je me rappelle de certains, extraordinaires. C'était pas grave. On était tous très enthousiastes, on savait que le produit fonctionnait, on savait que le système de marketing fonctionnait, et s'il marchait sur les autres, pourquoi pas nous? C'est clair, ça vous semble clair? S'ils marchent sur les autres, ils ont les mêmes clients, ils ont les mêmes distributeurs, ils ont les mêmes gens positifs, négatifs, ils ont le même marché. C'est la même chose. La seule différence, c'est vous qui pouvez la faire. Et ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Utilisez ce satellite, maintenant, c'est un superbe outil. Vous êtes ce soir chez vous, vous avez un certain nombre de personnes autour de vous. À partir de maintenant, ce n'est pas seulement de dire « Ok, la fois prochaine, j'aurai plus de monde ». Oui, c'est très bien, extraordinaire, parce que mes invités vont amener d'autres personnes. Mais déplacez-vous avec ce satellite. Dites « Je serai chez toi à telle heure, réunis tous les gens que tu connais, parce qu'il y a telle personne, il y a Leslie Stanford qui va parler du produit, ou il y a Mickey Lestrade qui va nous faire un cours sur Dermagetics. Tu dois être là. » Et c'est extraordinaire parce que si jamais toutes ces personnes sont là, dans 3 jours, il y a Jean-Marc Tridon qui fait une formation sur les systèmes de marketing. Et l'avantage, c'est que tu pourras vraiment utiliser cet événement. C'est vous qui, maintenant les événements sont là, vous devez en faire la promotion, vous devez vous déplacer avec votre matériel. Vous allez faire d'énormes économies d'avion, énormes économies de voiture, énormes économies de déplacement, énormes économies d'énergie, énormes économies de temps. Et gain important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous crever les fesses toute la journée, excusez-moi, toute la journée pour faire quelque chose. Et si vous pouvez le faire avec 10 fois moins de temps, soyez malin. Herbalife, c'est un business cool, smart. Est-ce que vous me trouvez stressé? Non, je ne suis pas très stressé. Tout va bien. C'est le plus beau job de ma vie, je vous assure, j'ai jamais vu ça. Je rencontre des gens différents tous les jours, je parle avec des gens différents tous les jours, je rencontre des donneurs de conseils tous les jours. Pas grave, je gagne 10 fois plus qu'eux. Ok, j'aime pas trop vous donner des conseils comme ça, mais je vous invite à prendre des notes par rapport à une démarche qui peut être pertinente en ce qui concerne le deuxième rendez-vous. Première des choses, vous devez savoir que tout le monde peut le faire, mais que c'est plus facile de ne pas le faire que de le faire. Si vous ne voulez pas être embêté par des satellites, par des réunions, par un programme nutritionnel, faites autre chose. C'est évident. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde peut le faire. Et toutes les histoires que vous allez entendre dans la société, vous allez vous rendre compte que les gens viennent de tous les horizons, de différents milieux, des âges différents, des hommes, des femmes, des religions différentes, des hommes et des femmes différents. Et tous ces gens-là, peu importe leur expérience, tous ces gens-là le font. Et réussissent à le faire. Et vous devez savoir une chose, c'est que
Certains ont du talent. Vous allez rencontrer des gens qui ont du talent. Mais on peut compenser n'importe quel talent par le travail. Mais tout dépend de la connotation que vous mettez et comment dirais-je, ce que vous pouvez mettre au mot travail. Comment vous concevez le travail. Le travail, ce n'est pas quelque chose de laborieux. Vous savez, on met beaucoup de choses en France derrière le travail. Travail, c'est dur, c'est 8h midi, 2h, 6h. Non! Si vous faites un job, si vous travaillez dans un secteur où vous vous épanouissez, où vous avancez chaque jour, où vous rencontrez des gens chaque jour, oui, vous travaillez, je travaille. Extraordinaire. Je travaille. Vous vous rendez compte? Voilà comment je considère le travail. Et dans un travail comme ça, vous pouvez travailler 15 heures par jour. Je crois que je travaille 24 heures sur 24. Et jamais. C'est à vous de choisir. Soit 24 heures sur 24, soit jamais. Je n'ai pas l'impression de travailler une seule minute depuis que je suis rentré dans cette compagnie. Et pourtant, je vous assure que j'abats du travail, j'abats du boulot. Alors, première chose que j'aimerais vous donner comme info. Créez la dynamique, personne ne le fera pour vous. Et ne comptez pas sur celui-là qui est un petit peu plus dynamique que l'autre et celui-là va être un petit peu le moteur, etc., etc. Comptez sur vous. Comptez sur vous. C'est vous qui organisez les choses. C'est vous qui mettez en place les choses. Et vous seul. Vous êtes le président, directeur général de votre société. C'est vous. S'il y a une réussite, ce sera grâce à vous. S'il y a un échec, ce sera à cause de vous. Vous devez assumer toutes vos responsabilités. Et quelle que soit votre ambition à propos, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit votre ambition, vous devez assumer vos responsabilités, en bien ou en mal. Mais c'est vous le capitaine du navire. Donc ça, c'était la première chose. Soyez le responsable de votre carrière. Vous devez être un moteur. Et si dans votre comportement jusqu'à présent, vous ne l'avez pas été, et vous avez été plutôt quelqu'un qui suivait les autres, eh bien devenez un moteur. Ce sera dur? Oui. Et alors? Vous vivez pour faire que des choses faciles? Non. Et c'est quand on fait des choses qu'on n'arrive pas à faire qu'on commence à apprendre. Parce que la fois d'après, on les fait un peu mieux. Et la fois d'après, encore un peu mieux. Et si ce système-là, avoir une cravate, être habillé comme ça, être dans ce genre de meeting, c'est pas habituellement votre passe-temps favori, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Gagner 5000 balles par mois, c'est pas un passe-temps extraordinaire aussi? Donc, choisissez ce que vous voulez faire. Vous êtes le propre patron, c'est vous le capitaine du navire. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous voulez que les choses changent, vous devez changer quelque chose chez vous aussi. Vous ne pensez pas que ça va venir du ciel? Ça tombe pas du ciel, je vous le garantis, sinon je serai dehors. Accueillez la discipline. Accueillez la discipline. C'est très dur de faire ce business parce qu'on n'a pas de patron. C'est vous le capitaine du navire. C'est vous. Si dès le jour où vous prenez votre kit de distributeur, vous mettez les doigts comme ça, et vous dites « je suis indépendant, je suis mon propre patron, je me suis levé à 11 heures, je fais ce que je veux ». Eh ouais. Non, il faut vous donner cette discipline et il faut l'accueillir, cette discipline. Mais c'est vous qui vous la mettez. C'est vous. Si vous ne faites pas le travail, vous n'en aurez pas la paye. Comprenez bien ça, si vous ne faites pas le travail, vous n'en aurez pas la paye. Et avec ce satellite, maintenant, ça devient très très facile de faire le travail. Autre point important, régularité, constance, professionnalisme. Régularité, constance, professionnalisme. C'est vous qui devez déterminer, en fonction de votre temps, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et à propos, lors de mon deuxième rendez-vous, qu'est-ce que je demande à la personne que j'ai en face de moi? Je lui demande sa liste, je fais sa liste avec lui. Je marque le maximum de gens sur cette liste-là. Mais la deuxième chose que je lui demande ses objectifs. Si la personne me dit, je veux juste faire un complément de revenu de 2000 francs par mois, parfait. Vous disposez de combien de temps par semaine? Je dispose de 4 jours sur 7. Je dis, ça va, on risque de ne pas rester longtemps à 2000 francs par mois. Mais, si vous voulez faire 2000 francs par mois, pas de problème. Vous pouvez le faire. Revenez avec une liste d'une dizaine, une quinzaine de noms. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai adapté en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Si la personne que j'ai en face de moi me dit, je vais être président team ou je vais avoir le même chèque qu'Alan Lorenz l'année prochaine, pas pareil. Déjà, je lui précise qu'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Dans l'année à venir.
et que je peux me permettre de l'appeler à n'importe quelle heure, et réciproquement, en fonction de ses points volume. Autre chose importante, j'ai presque terminé. Je demande à la personne que j'ai en face de moi lors de mon deuxième rendez-vous sa disponibilité. Je demande combien de temps il dispose par semaine. Je ne veux pas fixer le même objectif avec quelqu'un qui dispose de 2 heures par semaine, quelqu'un qui me dit j'ai tout mon temps. Je vois en fonction de sa disponibilité et j'adapte la stratégie, la tactique à suivre. C'est très simple, tout le monde va vous enseigner ça. Vous allez savoir exactement, c'est du bon sens. Ça va se faire naturellement. Une fois que vous savez ces 3 choses-là, une fois que vous avez sa liste, vous connaissez un petit peu sa vie, son entourage, là où il a vécu, ses objectifs et sa disponibilité, vous savez à peu près comment démarrer. Et après, vous devez suivre. Vous devez suivre, contrôler, l'aider. Pas faire à sa place. L'aider. Le mettre en situation de réussite, rappelez-vous de ça. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut avancer, 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 avancer. Et faire progresser les autres. Et leur enseigner comment enseigner à avancer, avancer, avancer. C'est plus facile de réussir vite que de réussir lentement. Vous démarrez votre histoire quand vous voulez dans Herbalife. Même si ça fait 2 ans que vous êtes dans cette société et que vous estimez ne pas avoir réussi suffisamment, démarrez aujourd'hui et faites-le vite à partir d'aujourd'hui. Très simple. Vous avez toujours les formations, les satellites, les meetings, les écoles de superviseurs, les satellites corporate, tout ce qu'il faut pour travailler. Les meetings de semaine, tout ce qu'il faut pour travailler. Mettez en action à partir du moment où vous décidez de le faire. Et enfin, la dernière chose, laissez parler le produit. Laissez parler le produit et suivez les choses. Laissez parler le produit. Suivez vos distributeurs comme vous suivez les clients. Faites monter la sauce. Faites progresser les choses. Faites avancer les choses. Couchez-vous chaque soir en ayant fait un pas en avant. Et si vous n'avez pas fait un pas en avant à 20 heures, sortez pour faire un pas en avant. De toute façon, on sait très bien qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant à la télé en dehors du satellite. J'étais très fier d'échanger toute cette expérience avec vous. Je n'ai pas la prétention d'avoir une grande expérience, j'ai vécu toutes ces choses-là. Je vous invite à utiliser ce satellite. En tout cas, si vous ne le faites pas, moi je le ferai et j'enseignerai à le faire. Et tout ce que je vous souhaite, c'est bonne chance pour les prochains événements à venir et faites un bon business avec Herbalife. Merci à tous. Bon, voilà, ça me faisait plaisir de vous partager ça. Et à la fin, j'ai pris des notes aussi. J'espère que vous avez kiffé. Alors, je sais que dans cette salle, alors, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu il y avait quelques têtes connues. On avait Pascal Mercier qui était au premier rang. Il y avait Stéphane Graziani. J'ai vu des gens de l'équipe à Patrice. Il y avait peut-être Yannick aussi dedans. Je ne sais pas si tu t'es vu quelque part, Pat, mais avec la caméra qui passait. Et je sais que, tu vois, la personne qui m'a envoyé ça, il s'appelle Hakim Kassam. C'est le fils du monsieur qui faisait la présentation au début, qui s'appelle Kassoum Kassam, qui est aujourd'hui très âgé. Et malheureusement, il est très malade. Mais il habite au Canada. Et c'était un Canadien qui arrivait en France et il est originaire de l'Inde, vous avez vu, hein, le type indien. Et il était venu dans la région ici où j'habitais, on faisait des événements ensemble. Et cette histoire de satellite, ça va peut-être vous mettre en confusion pour les nouveaux, hein. Ça existait. Donc à cette époque-là, on est en 1995. Je ne sais pas si vous imaginez, 95. Donc Internet, évidemment, n'est pas encore en projet. Enfin, ça l'est certainement quelque part, mais en tout cas pas chez nous. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait un satellite où on pouvait amener les réunions en fait dans les différents endroits. Et cet enregistrement, il était fait à Londres, enfin, il était fait à Paris, mais j'ai eu l'occasion de voyager à Londres où on avait les studios pour faire les enregistrements, faire les formations. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais été, j'ai vu quelques épisodes, ouais, tu vois, il y en a quelques qui racontent. Et je me rappelle être parti, j'avais fait l'enregistrement à Londres, ensuite j'avais un événement en Italie et je m'étais retrouvé dans le salon de ma superviseure et il y avait moi qui parlais en direct, seulement je parlais en italien. Alors c'était trop rigolo parce que c'était traduit simultanément.
et je ne parle pas italien, mais sur l'écran, je parlais italien. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, en 95, c'était assez nouveau, quoi. Et voilà, ouais, je voulais vous partager un peu ça ce matin. J'espère que vous avez kiffé et aussi pour vous confirmer euh, qu'en fait, rien n'a pratiquement changé. Vous êtes d'accord avec moi? Les choses qu'on disait à l'époque ont pratiquement pas changé. Et ce week-end, on a parlé, notamment plusieurs intervenants ont parlé d'avoir une vie de progrès, de progresser, de progresser, de progresser. Là, j'avais déjà 3 ans et demi dans Herbalife et vous avez vu que j'étais assez autoritaire dans ce que je disais et je le disais déjà d'une certaine manière. Et tout ça, c'était dans ces 3 années et demie. Donc, ça veut dire que ça, c'est un petit message aussi pour mes collègues ici. C'est pas la peine d'avoir 30 ans d'Herbalife pour pouvoir parler avec intensité, avec force, avec passion. Et le dernier point aussi que j'aimerais vous dire, c'est sur la fin, je crois que le jeune homme dit, même si vous avez quelques années dans Herbalife, vous pouvez commencer votre business aujourd'hui et le faire vite à partir d'aujourd'hui. Donc peut-être que si vous avez traîné un peu les godasses dans les derniers temps et que vous n'êtes pas satisfait par vos résultats aujourd'hui, il est possible de changer. Et il n'y a rien de meilleur que cette époque où on commence le mois de mars, où on commence, on va dire, le moment de l'année où les gens sont préoccupés pour se remettre en forme, où les salles de sport sont pleines, où les gens font leurs adhésions, où les publicités pour aider les gens à se remettre en forme foisonnent dans tous les médias. Donc là, c'est l'occasion pour nous de se placer et de faire une belle histoire. On sort tous d'un BBS. Je sais que la semaine prochaine, il va y avoir le BBS de Lyon, qui va être le dernier BBS en France. Il va y avoir aussi également la préparation des mégacities. Donc fin avril, on va avoir les mégacities qui sont ouverts à tous les gens qui vont être seniors consultants. Il y aura une partie également pour les superviseurs. Il y a des qualifications qui sont lancées. Donc c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de se mettre en mode, OK, combien de personnes j'aurai avec moi dans les prochains événements? Combien de personnes j'aurai avec moi sur le prochain fit? Alors, et j'ai envie juste de vous dire, on discutait hier avec Danny, on a eu l'occasion de recevoir quelques personnes ici à la maison, après l'événement. Et, euh, et c'est vrai que le discours aujourd'hui d'une grande partie des distributeurs, il y a beaucoup d'anglicismes, c'est tout fun, cool, machin, tout ça. Et il y a beaucoup de termes en anglais. D'ailleurs, les gens, des fois, ils s'aventurent un petit peu loin, je trouve, parce que des fois, il y a des gens dans la salle qui ne captent pas forcément. Et je veux dire, si vous voyez mon discours sur la vidéo, c'était un discours qui parlait à tout le monde. Et on doit avoir un discours qui parle à tout le monde. Vous ne devez pas avoir un discours qui parle seulement avec telle catégorie de personnes. On n'est pas. Et je vais vous dire un truc, il y a des gens dans notre équipe qui sont de toutes les générations. Et si notre discours, et moi j'avais déjà un discours comme ça à l'âge de 25 ans, où je parlais à tout le monde. J'étais pas là, vous avez vu comment j'étais sapé. Bon, c'était un peu l'époque. À l'époque, c'était comme ça, c'était un peu la règle. On était tous en costard-cravate quand on parlait business. Mais quelque part, le discours, il était vraiment pour accueillir tout le monde. Et aujourd'hui, parfois, on se perd un petit peu en parlant seulement qu'à une certaine génération qui maîtrise forcément Instagram. Et je vais vous dire un truc, hein, il y a beaucoup plus de gens qui maîtrisent pas Instagram encore en France ou en Belgique ou en Suisse que de gens qui maîtrisent Instagram. Donc, soyez malins, adaptez votre discours en fonction de la personne qui est en face de vous. Et quand vous faites une réunion publique ou un événement public, essayez d'être le plus accueillant possible par rapport à tous les profils qui vont être en face de vous. Ça, c'est essentiel. Moi, j'ai appris comme ça, ce qui m'a permis de passer depuis 30 ans avec tout type de profil en face de moi. C'est-à-dire que je vais avoir un discours qui va être accueillant pour tous les gens, pas seulement pour une certaine catégorie de la salle. Donc, soyez malins. On a eu quelques exemples hier, hein, où vous avez vu quelques personnes qui se lâchent un petit peu avec beaucoup de choses. Ouais, Jones, quoi. Jones, mais vous m'excusez, mais moi, dans mon groupe, j'ai pas que des Jones. Je veux que tout le monde se sente bien. Je veux pas qu'il y en ait juste une partie qui se sente bien. OK? Donc, voilà. Bon, je voulais ça me tenait à cœur. J'ai reçu cette vidéo, je vous avoue, il y a 3 jours de Hakim qui me l'a envoyé du Canada. Il me dit, tiens, j'étais en train de fouiller les trucs de mon père. J'ai trouvé ça, je pense que ça te fera plaisir. Et il m'a envoyé ça. Et
Je l'ai envoyé. Hier, j'étais à côté de Quentin. Je lui ai montré une petite partie. Il m'a dit, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Et je lui ai dit, non, non, toi, je ne peux pas te l'envoyer maintenant parce que tu n'es pas capable de garder un secret et je veux le marquer, je veux le faire demain sur le call. Donc, alors la vidéo, elle dure une trentaine de minutes. Je savais qu'on avait 45 minutes à 1 heure aujourd'hui ensemble. Donc, je me suis permis de vous. Alors, j'espère que ce n'était pas trop pesant de voir une vidéo. J'espère que vous avez pris quelques bonnes notes quand même parce qu'il y a quelques bonnes idées. Et puis surtout, j'avais envie de vous envoyer ça pour vous rassurer et vous dire que le discours va jamais trop changer, quoi. Quand vous entendez des gens qui vous disent, ah, mais c'est toujours la même chose, ouais, et ouais, mais pas avec les mêmes personnes et sûrement pas avec toi. Donc, quand vous avez des gens qui disent ce genre de choses, fuyez et puis faites un bon business. Pour les gens qui vont être à Lyon, je vous invite à être avec le maximum de monde. Le maximum de monde, je vois Florie, je vois Gilles, etc. Et pour certains, peut-être, qui feront peut-être le déplacement pour être sur Lyon, ça va être un super event avec un super invité spécial, Seb Simon, qui était prof de gym, agrégé d'éducation physique et aujourd'hui fait Herbalife. Et je peux vous dire un truc, c'était un grand moment pour moi ce matin. Donc j'espère que vous avez apprécié aussi, j'allais dire kiffé, que vous avez apprécié aussi. Et puis je vous souhaite à tous un super lundi, une super semaine. Prenez soin de vous. Mercredi soir, Coach Academy. On va revenir certainement sur des basiques avec produits peut-être certainement cette semaine. Je vais voir avec quelques-uns d'entre vous et on se voit bientôt sur les prochains événements. Prenez soin de vous et bon contact à tous. Soyez malins pour avoir le maximum de personnes dans votre organisation en plus cette semaine. Et n'oubliez pas que la première ligue est en cours et il faut absolument qu'on la fasse claquer plusieurs fois, cette première ligue. Donc, soyez attentifs à ça. Il y a déjà des gens qui sont bien avancés. Je vous souhaite à tous une super journée, un super lundi. Bis à tous. Bye bye. Merci. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it, rock